Le prince Harry est-il vraiment l'enfant biologique du roi Charles? Cela pourrait-il être à l'origine de la querelle qui perdure entre eux? Récemment, des rapports ont révélé que le prince Harry aurait été ému aux larmes après que les résultats d'un test ADN aient ajouté un tournant surprenant à son histoire de paternité. Pendant des années, beaucoup ont spéculé que le roi Charles était bel et bien le père biologique de Harry, mais un récent test ADN d'un laboratoire réputé a complètement renversé cette croyance. Alors, qu'attend le prince? Cette découverte affectera-t-elle son statut royal? Restez à l'écoute, alors que nous dévoilons le résultat ADN surprenant qui révèle la vérité sur son père. Pour bien comprendre cette révélation, nous devons revenir au début. Quand la princesse Diana a-t-elle commencé à avoir des aventures? Ont-elles commencé avant ou pendant son mariage? Et si Charles n'est pas le père biologique de Harry, qui l'est alors? Naissance et statut du prince Harry. Le prince Harry est né le 15 septembre 1984 à l'aile Landau de l'hôpital St. Mary's à Paddington, Londres. Il est le deuxième enfant de Charles, prince de Galles, qui deviendra plus tard le roi Charles III, et de la princesse Diana de Galles. Harry est né durant le règne de la reine Élisabeth II. Diana a plus tard confié qu'elle ressentait un lien spécial avec Charles pendant sa grossesse avec Harry. Elle savait qu'elle attendait un garçon, mais a gardé cela secret, même pour Charles, qui espérait une fille. Harry a été baptisé Henry Charles Albert David le 21 décembre 1984 à la chapelle Saint-Georges du château de Windsor. La cérémonie, dirigée par Robert Runcie, alors archevêque de Canterbury, était marquée par un sentiment de gravité et de signification. Bien que son nom officiel soit Henry, il a toujours été appelé Harry par sa famille et ses amis, son frère William lui donnant même le surnom affectueux de Harold. Harry a grandi avec William au palais de Kensington à Londres et à la maison Highgrove dans le Gloucestershire. Diana a consciemment choisi d'offrir à ses fils des expériences qui s'éloignaient des traditions royales. Elle les a emmenés dans des endroits comme Walt Disney World et McDonald's, mais les a également emmenés dans des cliniques de lutte contre le sida et des centres pour sans-abri. Diana voulait que ses fils comprennent à la fois les joies et les défis de la vie. Dès son plus jeune âge, Harry a souvent accompagné ses parents lors d'engagements royaux. Son premier voyage à l'étranger a eu lieu en 1985 lorsqu'il est allé en Italie. Il a également fait quelques voyages familiaux au Canada en 1991 et de nouveau en 1998. En 1996, les parents de Harry, Charles et Diana ont officiellement divorcé après une longue et difficile séparation. Tragiquement, la vie de Diana a été écourtée en 1997 lorsqu'elle est décédée dans un accident de voiture à Paris, un événement bouleversant qui a choqué le monde. Après sa mort, Harry et William ont passé un certain temps avec leur père au château de Balmoral, où Charles leur a annoncé le décès de leur mère. Lors des funérailles de Diana, un Harry de 12 ans a marché derrière le cortège funèbre aux côtés de son grand-père, le prince Philippe, et de son oncle, Charles Spencer. Après la mort de leur mère, Harry et William ont hérité de la majorité de la succession de Diana, évaluée à environ 12,9 millions de livres sterling, incluant ses bijoux et effets personnels. À l'âge de 30 ans, chaque frère avait reçu un héritage individuel de 10 millions de livres, qui avait augmenté au fil des années. Ils ont également reçu plusieurs des biens précieux de Diana, y compris sa robe de mariée emblématique, plusieurs diadèmes étincelants et une collection de lettres et d'autres objets personnels. Lors des funérailles de Diana, ses frères et sœurs ont reçu de manière inattendue la chanson Candle in the Wind d'Elton John, qu'il a interprétée sans aucune répétition préalable. En 2002, il a été annoncé que Harry et William recevraient chacun un versement de 4,9 millions de livres de leur arrière-grand-mère, la reine-mère, pour leur 21e anniversaire.
À l'âge de 40 ans, il devait se partager une somme supplémentaire de 8 millions de livres. Avec le retrait de Harry de la ligne de succession, une grande partie de la fortune de la reine-mère était susceptible de lui revenir, tandis que l'ascension future de William au trône lui apporterait des avantages financiers supplémentaires. Cependant, cela ne garantissait pas à Harry un rôle au sein de la monarchie. Face aux spéculations sur sa paternité, il a décidé de faire un test ADN pour confirmer si le roi Charles était vraiment son père. Que pensez-vous que les résultats du test ont révélé? Révélation de l'ADN du prince Harry. Pendant des années, des rumeurs sur la paternité de Harry ont circulé, souvent écartées comme de simples ragots de tabloïds. Cependant, l'idée troublante que le roi Charles ne soit pas le père biologique de Harry a eu un impact significatif sur la monarchie britannique. Ces rumeurs étaient-elles fondées ou n'étaient-elles que des allégations infondées visant à saper la monarchie? Bien que de nombreuses personnes aient spéculé à ce sujet, cela semblait être une préoccupation lointaine, jusqu'à ce que des tests ADN soient effectués. Le prince Harry trouvait difficile de croire qu'il devrait faire un tel test, mais les résultats qui suivirent furent encore plus surprenants que ce que tout le monde anticipait. Le jour où les résultats ADN furent révélés, devint un moment charnière qui allait changer l'avenir pour Harry et la famille royale. Les résultats furent gardés secrets et seuls quelques conseillers proches et membres de la famille étaient présents lorsque Harry ouvrit l'enveloppe. La tension emplissait la pièce alors que chacun se préparait à la suite. Quand Harry vit les résultats, il fut frappé par la vérité dévastatrice. Le roi Charles n'était pas son père biologique. Cette révélation eut des conséquences d'une grande portée. Non seulement Harry devait faire face au drame public qui allait suivre, mais il devait également affronter le tumulte personnel d'apprendre que l'homme qu'il avait toujours appelé son père n'était en réalité pas lié à lui. Il est difficile d'imaginer le poids émotionnel d'une telle découverte, surtout pour Harry, dont l'identité a toujours été liée à sa lignée royale. Réaliser que la personne qu'il croyait être son père depuis si longtemps n'était pas connectée biologiquement à lui a dû être incroyablement douloureux. Mais l'angoisse et l'incertitude que Harry ressentit ne s'arrêtèrent pas avec les résultats du test. La famille royale, en particulier le roi Charles, devait naviguer dans une situation qui avait le potentiel de créer un fossé entre eux. Malgré les doutes qui pouvaient subsister, le roi Charles a toujours traité Harry comme son fils et a pris soin de lui profondément. Tout au long des hauts et des bas de la vie de Harry, le roi Charles a toujours été là pour lui, et cette récente révélation menaçait de rompre leur lien. Pourtant, dans un geste surprenant, le roi Charles a exprimé publiquement son profond amour pour Harry. Au lieu de s'éloigner, il a fait une déclaration sincère qui a résonné auprès de beaucoup. L'amour et non le sang nous unit. Harry sera toujours mon fils, et rien ne pourra changer cela. La recherche d'identité de Harry. Au sein de la famille royale, Harry était souvent étiqueté comme le remplaçant. Bien que sa vie puisse paraître glamour de l'extérieur, elle était remplie de luttes personnelles. Il a combattu des défis de santé mentale, entretenu une relation tendue avec les médias et vécu sous une surveillance publique constante. Une révélation récente sur sa paternité a changé la façon dont il est perçu. Après des années à se sentir comme s'il n'appartenait pas tout à fait à la famille, Harry avait maintenant une raison valable de remettre en question sa place dans la famille. Que signifie être royal si votre lignée pourrait ne pas être vraiment royale? Mais ce n'était pas seulement le combat de Harry, c'était aussi celui de Meghan. La duchesse de Sussex l'a soutenu avec grâce alors qu'ils naviguaient ensemble sous la pression médiatique intense, malgré l'énorme pression à laquelle il faisait de face. Accepter la vérité sur son père a été incroyablement difficile pour Harry, le forçant à affronter des questions profondes sur sa famille, l'amour et sa propre valeur. Dans des interviews, il a parlé ouvertement de l'impact de cette révélation et a réfléchi à sa relation avec le roi Charles, en soulignant que la famille va au-delà des seules connexions biologiques. Il a souligné que, indépendamment de la biologie, son père a toujours été là pour lui. C'est ce qui compte vraiment.
Harry est toujours en quête de découverte de soi. Les résultats ADN ont soulevé de nouvelles questions. Qui est son père biologique? Découvrira-t-il un jour la vérité? Pourtant, la préoccupation principale de Harry est de trouver la paix intérieure avec son identité, peu importe ce que pourrait être sa lignée. Bien qu'il soit le seul à pouvoir répondre à ces questions, il est clair qu'il est déterminé à mener une vie significative, aimante et authentique, peu importe où son chemin le mènera. Le prince Harry doit maintenant relever le défi de se forger son propre héritage. Il n'est plus seulement le remplaçant. Ce sont ses valeurs, plutôt que son lignage royal, qui façonneront la façon dont il sera rappelé. Harry a déjà pris des mesures audacieuses pour créer un chemin unique pour lui-même, du déménagement en Californie à ses interviews franches et à sa défense de la sensibilisation à la santé mentale. Toutes ces actions font partie de son parcours pour établir sa propre identité. Maintenant qu'Harry connaît la vérité sur sa parenté, ses actions futures pourraient avoir encore plus de poids. Va-t-il se distancer complètement de la monarchie? C'est une possibilité. Il a clairement indiqué que sa famille est sa priorité et il souhaite une vie personnelle où il peut avoir un impact positif sur le monde. En même temps, il pourrait également choisir de plaider pour des changements au sein de la monarchie elle-même. Harry a exprimé à plusieurs reprises son désir de moderniser l'institution, et compte tenu de son parcours unique, il pourrait jouer un rôle clé dans cette transformation. Son attention pourrait se tourner vers des questions comme la transparence et la santé mentale, des domaines dans lesquels il a déjà montré un profond engagement. Bien que l'avenir de Harry reste incertain, une chose est claire, il est déterminé à vivre selon ses valeurs et à nourrir son amour pour sa famille. Peu importe ce qui se passera ensuite, Harry construit un héritage qui reflète son vrai moi plutôt que sa seule lignée royale. Mais si le roi Charles n'est pas son père biologique, alors qui l'est? Rumeur sur le véritable père de Harry. La princesse Diana se retrouvait piégée dans un mariage profondément malheureux avec le prince Charles. Bien qu'étant célébrée dans le monde entier, elle se sentait souvent isolée et aspirait à un amour authentique. Tout au long de son mariage difficile, Diana a eu plusieurs liaisons, dont une bien connue avec James Hewitt, un ancien officier de l'armée britannique. Leur relation a commencé lorsque Hewitt, membre de la cavalerie royale, a été sollicité pour donner des cours d'équitation à Diana. Lorsque les nouvelles de leur relation se sont répandues, les tabloïds britanniques se sont rapidement emparés de l'histoire. Au départ, elle fut évoquée dans la chronique de Nigel Dempster dans le Daily Mail, mais peu après, le News of the World publia un compte-rendu complet. Hewitt resta une part importante de la vie de Diana pendant plusieurs années, et de nombreuses sources affirment que leur relation dura de 1986 à 1991. Anna Pasternak explora les subtilités de cette affaire dans son livre de 1994, Princess in Love, où Hewitt servait de source clé. Le livre détaillait la prétendue liaison de 5 ans entre Diana et Hewitt, que Diana confirma plus tard lors de son interview explosive de 1995 avec Panorama. L'année suivante, un film inspiré du livre, intitulé Princess in Love, et réalisé par David Green, sortit. Julie Cox y joua le rôle de Diana, tandis que Christopher Villiers incarnait Hewitt. Après la fin de leur relation, Hewitt fut profondément marqué émotionnellement. Il eut du mal à faire face à la perte et, dans un moment de sincérité, il avoua avoir pensé mettre fin à ses jours. Alors qu'il se préparait à partir pour la France, il révéla son plan. Il se souvenait d'être monté dans sa voiture, d'avoir emballé quelques affaires et de vouloir prendre le ferry pour la France avec l'intention de franchir cette dernière étape. Il mentionna que sa mère avait eu une forte intuition qu'elle devait être à ses côtés. Et si elle n'avait pas insisté pour l'accompagner, il aurait peut-être mené son plan à terme. Il exprima une profonde gratitude envers elle pour lui avoir sauvé la vie. En 2003,
Hewitt attira de nouveau l'attention du public lorsqu'il tenta de vendre 64 lettres personnelles que la princesse Diana lui avait écrites. Il aurait demandé la somme astronomique de 10 millions de livres. Beaucoup critiquèrent sa décision de tirer profit de sa correspondance avec Diana, la considérant comme une trahison de la confiance qu'elle avait placée en lui. L'une des critiques les plus virulentes fut Sarah, duchesse d'York, ex-épouse du prince Andrew, qui déclara que la trahison est l'un des actes les plus déloyaux qu'une personne puisse commettre envers une autre. Au fil des années, des rumeurs circulèrent dans les médias suggérant que Hewitt, et non le prince Charles, pourrait être le père biologique du deuxième fils de Diana, le prince Harry, né en 1984. Cette spéculation fut alimentée par la ressemblance frappante entre Harry et Hewitt, en particulier leurs cheveux roux partagés. Cependant, Hewitt et les amis proches de Diana ont toujours nié ces affirmations. En 2002, Hewitt précisa que sa relation avec Diana ne débuta qu'après la naissance de Harry. Cette affirmation fut corroborée par l'officier de protection royale de Diana, l'inspecteur Ken Wharf, qui appuya le récit de Hewitt dans son livre de 2002, Diana, Closely Guarded Secret. Hewitt réitéra sa déclaration lors de plusieurs interviews en 2016 et 2017, affirmant avec confiance qu'une simple analyse des dates montrait qu'il était impossible qu'il soit le père de Harry. Il souligna que Harry était né le 15 septembre 1984, ce qui signifiait qu'il aurait été conçu aux alentours de Noël 1983. À cette époque, Hewitt n'avait pas encore rencontré la princesse Diana, leur première rencontre n'ayant eu lieu qu'à l'été 1986. De plus, Diana n'indiqua jamais que Hewitt était le père de Harry. Elle attribuait plutôt les cheveux roux distinctifs de Harry à sa propre famille, l'appelant affectueusement son « petit Spencer », l'autre relation secrète de la princesse Diana. Diana partageait des amitiés solides avec plusieurs personnalités de premier plan, notamment Elton John, Liza Minnelli, George Michael, Michael Jackson et Gianni Versace, dont elle assista aux funérailles en 1997. Après sa mort, beaucoup de ses amis proches considéraient le chirurgien cardiaque britanno-pakistanais Asnat Khan comme l'amour de sa vie en raison de leur lien romantique profond. Diana l'appelait affectueusement « Monsieur »,« Wonderful ». En mai 1996, elle se rendit à Lahore à l'invitation d'Imran Khan, qui est lié à Asnat, et eut une rencontre secrète avec la famille de Khan. Comme Asnat était une personne très discrète, leur relation resta largement secrète et Diana trompait souvent les médias lorsqu'ils l'interrogeaient à ce sujet. Leur romance dura près de 2 ans, bien que les versions divergent sur celui qui mit fin à leur relation. Des rapports suggèrent que Diana fut profondément blessée lorsque Asnat rompit avec elle, mais lors de l'enquête sur sa mort, il témoigna que c'était en fait Diana qui avait choisi de mettre fin à la relation en 1997. Paul Burrell, ancien majordome de Diana, mentionna également qu'elle avait mis fin à leur relation en juillet 1997. Il nota que la mère de Diana, Frances Shand Kidd, désapprouvait le fait que sa fille sorte avec un musulman, ce qui aurait pu influencer sa décision. Au moment du décès de Diana, elle n'avait pas parlé à sa mère depuis 4 mois, bien que sa relation avec sa belle-mère semblait s'être améliorée pendant cette période. Après sa relation avec Asnat, Diana commença à fréquenter Dodi Fayed, le fils de Mohamed Al-Fayed, qui l'accueillit durant l'été 1997. Diana avait initialement prévu d'emmener ses fils dans les Hamptons, à Long Island, New York, pour des vacances, mais des préoccupations liées à la sécurité ont conduit à l'annulation du voyage. Au lieu de se rendre en Thaïlande, elle décida de rejoindre la famille Fayed dans le sud de la France, où il pouvait séjourner dans son domaine fortement sécurisé. Mohamed Al-Fayed loua même un yacht de 60 mètres, le Johnny Cale, pour divertir Diana et ses fils.
La journaliste Tina Brown a plus tard suggéré que la relation de Diana avec Fayed El Alvani aurait pu être une manière de rendre Asnat Khan, pour qui elle éprouvait toujours des sentiments profonds, jaloux. Après sa mort, Paul Burrell, le journaliste Richard Kay et son coach vocal Stuart Pearce notèrent tous que Diana envisageait d'acheter une propriété aux États-Unis, peut-être pour commencer un nouveau chapitre de sa vie, loin de la pression des médias britanniques. Ainsi, bien que la romance de Diana avec Fayed ait été l'objet de beaucoup d'attention publique, il semblait que ses sentiments pour Khan demeuraient forts jusqu'à sa mort prématurée, ajoutant une couche de complexité à sa vie personnelle dans ces dernières années. Que signifie cette révélation pour la monarchie? Et comment pensez-vous que le public réagira? Ce test ADN pourrait-il être à l'origine de la querelle continue entre le prince Harry et le roi Charles? Jetons un coup d'œil à la chronologie de la querelle entre le prince Harry et le roi Charles III. Le prince Harry a révélé au monde entier que le roi Charles avait cessé de prendre ses appels. Lors de l'interview explosive de Harry et Meghan Markle avec Oprah Winfrey en 2021, Harry a non seulement fait des déclarations choquantes qui dépeignaient la famille royale sous un jour négatif, mais il a également révélé que son père, le roi Charles III, lui donnait le traitement silencieux. Cela survint après que Harry et Meghan aient expliqué comment la monarchie avait échoué à les soutenir face aux attaques incessantes des tabloïds britanniques. Harry a déclaré qu'il avait tenté de joindre son père pour obtenir son soutien, mais que Charles n'avait pas répondu. « Il a arrêté de prendre mes appels », a dit Harry à Winfrey. « Je l'aimerai toujours, mais il y a beaucoup de blessures qui ont eu lieu », a-t-il ajouté, posant les bases pour encore plus de drame. La question de Charles, ne répondant pas aux appels de Harry, a été revisitée dans le livre de Robert Jobson de 2023, King, Charles III, The Man and the Monarch Revealed. Le livre explore ce qui se serait passé en coulisses. Jobson affirme que Harry a d'abord exprimé ses préoccupations à la reine Élisabeth II, mais qu'elle pensait qu'il serait préférable que Harry et Charles résolvent leurs différends directement, sans l'impliquer comme médiatrice. Selon Jobson, Charles a cessé de répondre aux appels de Harry après que son fils lui ait crié dessus et demandé à plusieurs reprises de l'argent. Il a également noté que lorsque la reine questionna Charles sur sa réticence à aider, il répondit qu'il n'était pas une banque. Le prince Harry a accusé le roi Charles de l'avoir laissé tomber. Dans l'interview révélatrice de 2021 avec Oprah Winfrey, le prince Harry a affirmé que son père l'avait coupé financièrement presque immédiatement après que lui et Meghan Markle aient cessé d'exercer leurs fonctions royales. Cela laissa le couple sans sécurité alors que l'attention des paparazzis s'intensifiait. Harry accusa son père de les avoir abandonnés en période de vulnérabilité. « Ma famille m'a littéralement coupé les vivres, et j'ai dû trouver un moyen de financer notre sécurité, » a-t-il dit. « J'ai été coupé au premier trimestre 2020, mais j'ai ce que ma mère m'a laissé, et sans cela, nous n'aurions pas pu faire cela, » a-t-il ajouté. Dans ses mémoires, Spare, Harry a détaillé davantage ses affirmations, expliquant que Charles avait été mon patron, mon banquier, mon contrôleur, gardien des cordons de la bourse tout au long de ma vie adulte. Il a noté que ses difficultés financières provenaient de son départ de l'institution, le forçant à trouver comment subvenir aux besoins de Meghan et de leur fils, le prince Archie, sans aucun soutien de la famille royale. Malgré tout ce qui s'était passé, Harry a mentionné lors de l'interview qu'il aimait toujours son père. « Je continuerai à faire de la guérison de cette relation une de mes priorités », a-t-il dit. Avec le récent diagnostic de cancer du roi Charles, il y a peut-être enfin une chance de réconciliation. Le prince Harry a accusé le bureau de son père de divulguer ses projets de départ avec Meghan Markle. Après s'être retiré des fonctions royales, le prince Harry a fait plusieurs allégations étonnantes, notamment une accusation selon laquelle le bureau du roi Charles III aurait divulgué ses projets avec Meghan Markle aux médias.
Dans la docuserie Netflix Harry and Meghan de 2022, Harry a révélé que leurs intentions de s'installer en Afrique du Sud avaient été compromises lorsque des responsables du palais auraient partagé cette information avec la presse. Il s'est dit choqué que son père puisse permettre une telle violation, mais quand Charles lui a demandé de mettre leur projet de déménagement au Canada par écrit, Harry a obtempéré, ce qu'il regretta plus tard. Je lui ai envoyé des emails les 1er, 2 et 3 janvier, a expliqué Harry dans la docuserie. Dans l'un de ces emails, j'ai mentionné que si les choses ne fonctionnaient pas, nous serions prêts à renoncer à nos titres de Sussex si nécessaire. C'était donc le plan. Peu de temps après que Harry ait documenté leurs intentions, les détails furent affichés en première page de The Sun. Il est devenu évident que l'institution avait divulgué le fait que nous planifions de revenir au Canada, a-t-il dit, soulignant que le journal connaissait leur disposition à renoncer à leur titre, ce qui indiquait clairement que l'information venait du bureau de son père. Le prince Harry a accusé le roi Charles de ne jamais s'être excusé pour la manière dont lui et Meghan Markle avaient été traités au sein de la famille royale. Dans le cadre des querelles familiales au sein de la famille royale, les accusations abondent, mais les excuses sont rares. C'est l'impression que le prince Harry a donnée dans la docuserie Netflix qu'il partage avec Meghan Markle. Il a évoqué une conversation avec le roi Charles III et le prince William après les funérailles du prince Philippe, révélant que leur tentative de se réconcilier n'avait pas abouti. Harry a suggéré que son frère et son père ne pouvaient simplement pas comprendre qu'il avait des raisons valables de quitter la vie royale. Bien qu'aucun d'eux n'ait souhaité aborder le départ de Harry durant les funérailles, ils ont tout de même essayé d'aborder le sujet, mais n'ont abouti à rien. C'était difficile, surtout d'essayer de discuter avec mon frère et mon père, qui étaient d'être fixés sur leurs propres incompréhensions de la situation, a partagé Harry. Il a reconnu qu'il avait accepté le fait qu'il ne recevrait probablement pas de véritables excuses de sa famille. Ma femme et moi passons à autre chose. Nous nous concentrons sur ce qui vient ensuite, a-t-il dit, laissant clairement entendre qu'il avait fini d'attendre. Le roi Charles n'a pas mentionné le prince Harry et Meghan Markle dans son discours de Noël royal. Alors que certains fans espéraient que le fossé entre le prince Harry et le roi Charles III relevait davantage de la fiction médiatique que de la réalité, Charles a montré que les choses n'étaient pas au beau fixe entre lui et son fils, en omettant Harry et Meghan Markle de son premier discours de Noël en tant que roi en 2022. Dans son discours, Charles a fait l'éloge du prince William et de la princesse Catherine, mais Harry et Meghan ne figuraient nulle part dans ses propos. Étant donné que le documentaire Netflix de Harry et Meghan avait révélé des informations explosives ce mois de décembre, il est compréhensible que le roi n'ait pas ressenti une grande chaleur à leur égard. L'ancien majordome royal Grant Harold a déclaré à Express que Charles n'avait pas tort d'exclure le couple de son discours, soulignant qu'il n'avait pas joué un rôle significatif dans la famille royale cette année-là. Avec tout ce qui s'est passé récemment, il valait probablement mieux ne pas mentionner Harry et Meghan, a expliqué Harold. Il a noté que, comme Harry et Meghan ne faisaient plus partie des membres actifs de la royauté, il n'avait pas de sens de les inclure dans les discours officiels. Cependant, le fait qu'Harry soit toujours le fils de Charles et ait été omis suggère une tension plus profonde. Malgré toutes les discussions en ligne après l'omission de Harry et Meghan dans le discours de Noël 2022 de Charles, le roi a répété cette exclusion dans son discours de 2023. Le prince Harry a laissé entendre à ITV que le roi Charles ne souhaitait pas se réconcilier. Lors de la promotion de ses mémoires Spare, le prince Harry est apparu dans un spécial de 90 minutes sur ITV avec Tom Bradby, où il a abordé les tensions au sein de la famille royale. Lors de l'entretien, Harry a exprimé « Je veux une famille, pas une institution », soulignant son désir de rétablir sa relation avec son frère et son père. Cependant, il a également laissé entendre qu'une réunion semblait improbable en disant « Ils estiment qu'il est préférable de nous garder, lui et Meghan Markle, comme les méchants ».
Ils n'ont montré absolument aucune volonté de se réconcilier. Bien qu'il n'ait pas précisé qui étaient les ils, il est probable qu'il faisait référence au prince William et au roi Charles III, compte tenu du contexte de leur relation tendue. Dans une autre interview sur CBS News, 60 minutes, Harry a abordé le manque de soutien qu'il et Meghan avaient reçu de la famille royale pendant leur temps en tant que membres actifs, notamment lorsque d'autres membres semblaient recevoir davantage d'aide, y compris avec des informations transmises à la presse. Alors, quand on nous dit depuis 6 ans « Nous ne pouvons pas publier de déclaration pour vous protéger, mais que vous le faites pour d'autres membres de la famille », il arrive un moment où le silence est une trahison, a-t-il expliqué, notant que les tentatives de résoudre ces problèmes en privé s'étaient avérées infructueuses. Le prince Harry aurait contrarié le roi Charles avec des allégations compromettantes au sujet de la reine Camilla. Lors de la sortie des mémoires du prince Harry, Spare, elles ont fait la une des journaux, et certaines de ces révélations ont particulièrement irrité le roi Charles III, notamment celles concernant son épouse, Camilla, reine consort. Dans le livre, Harry a partagé que lui et son frère, le prince William, étaient contre le mariage de leur père avec Camilla après la mort de leur mère, allant même jusqu'à le supplier de ne pas aller au bout de cette union. Harry a également affirmé que Camilla l'avait sacrifié sur l'autel de sa propre image publique. Une source anonyme a déclaré à Us Weekly que le roi était loin d'être heureux des remarques de Harry concernant Camilla. Bien que la source n'ait pas précisé quelle partie des mémoires avait bouleversé Charles, il est probable que celle mentionnée plus haut en faisait partie. Charles est dévasté. Il est furieux et indigné que Harry ait partagé tant de révélations embarrassantes et dommageables. Et cela l'a mis dans une position terrible avec Camilla, maintenant qu'elle a été entraînée là-dedans. Cela dépasse vraiment les bornes, a révélé la source. La description de Camilla comme « dangereuse » par Harry lors de son apparition sur 60 minutes de CBS News n'a probablement pas arrangé les choses non plus. Il a été franc dans ses propos, suggérant que Camilla était prête à tout pour améliorer son image dans la presse après la mort de Diana. « Il y aurait des gens ou des corps laissés dans la rue à cause de cela », a déclaré Harry. Une réunion entre le prince Harry et le roi Charles semble finalement possible. De nombreuses occasions de réconciliation ont été manquées entre le roi Charles III et le prince Harry, mais le récent diagnostic de cancer de Charles pourrait être le catalyseur d'une réconciliation. Après avoir appris l'état de santé de son père, Harry n'a pas perdu de temps et a réservé un vol pour retourner au Royaume-Uni. Des rumeurs ont également circulé, suggérant que Harry est prêt à soutenir Charles pendant cette période difficile. Une source a confié au magazine People que la visite de Harry était un signe positif. Bien que leur rencontre ait été brève, Harry semblait plus optimiste quant à sa relation avec Charles lorsqu'il en a parlé aux médias. De retour aux États-Unis, il a évoqué la visite sur Good Morning America. « J'aime ma famille. Le fait d'avoir pu prendre un avion et le voir et passer du temps ensemble, je suis vraiment reconnaissant pour cela, » a-t-il déclaré. Il a également mentionné « J'ai d'autres voyages prévus qui me ramèneront au Royaume-Uni et je passerai voir ma famille autant que je le pourrai. » Est-ce le début d'une douce réconciliation? Bien que les commentateurs royaux soient prudents quant à trop d'optimisme, il est possible que Harry et Charles trouvent un moyen de faire la paix. Un tournant pour la monarchie. Depuis que le prince Harry a révélé ses résultats ADN, l'opinion publique est fortement divisée au Royaume-Uni et dans le monde entier. Certaines personnes sympathisent avec lui, tandis que d'autres réagissent avec indignation ou scepticisme. Les partisans de Harry l'admirent pour avoir affronté une vérité difficile et le considèrent comme un symbole de force, prêt à défier les normes établies. Ils apprécient son engagement envers l'authenticité et sa quête de vérité. D'un autre côté, les partisans de la monarchie voient les actions de Harry comme une trahison. Ils estiment que la famille royale représente la stabilité et que les résultats ADN auraient dû rester privés pour protéger la réputation de la famille. Pour eux, maintenir les traditions de la monarchie est essentiel,
et toute menace à son intégrité est perçue comme nuisible. Ajoutant à la complexité, les théoriciens du complot ont longtemps spéculé sur les origines de Harry, et sa révélation ADN n'a fait qu'alimenter davantage les rumeurs. Les réseaux sociaux sont en effervescence avec diverses théories, dont certaines affirmant que les résultats ADN sont faux. Par conséquent, la monarchie est sous une surveillance accrue pendant cette période de transition. Un débat mondial se développe autour du rôle de Prince Harry en tant que père, soulevant des questions sur l'avenir de la monarchie. La jeune génération pousse pour une institution royale plus ouverte et progressiste, alignée sur les valeurs modernes de transparence et de responsabilité. Ce changement amène beaucoup à se demander si la monarchie peut survivre dans un monde où il devient de plus en plus difficile de garder des secrets. Historiquement, la famille royale a surmonté des scandales, mais cette situation semble différente. Remettre en question la lignée de la monarchie frappe au cœur de son existence. Si les doutes sur les lignées royales prennent de l'ampleur, cela pourrait mener à des discussions plus larges sur le soutien public à la monarchie, avec certaines personnes qui pourraient plaider pour un système démocratique à la place. En fin de compte, cette question dépasse l'histoire personnelle du prince Harry. Elle soulève des questions importantes sur l'avenir de la monarchie et sa capacité à s'adapter dans une société qui valorise de plus en plus la transparence et l'honnêteté. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner, et regardez la prochaine vidéo affichée sur votre écran.